Il y a tout juste plus d'une semaine, lorsque j'enregistrais mon commentaire habituel sur ce qui se passe dans l'Église, sur les affaires courantes de l'Église, le pape Benoît était mourant. Il était prévisible qu'il allait bientôt mourir. Aujourd'hui, plus de 7 jours plus tard, le pape est mort. Une foule de plus de 200 000 personnes est venue en 3 jours seulement lui rendre un hommage d'affection. Les funérailles ont eu lieu et son corps est déjà enterré. Enterré comme un merveilleux présage dans la tombe précédemment occupée par 2 de ses prédécesseurs, aujourd'hui Saint Jean XXIII et Jean-Paul II. En seulement 7 jours, ces choses et beaucoup d'autres se sont produites et nous courons le risque que les dernières, les plus nouvelles, parfois les plus scandaleuses, nous fassent oublier les choses les plus importantes. C'est pourquoi je veux consacrer ce commentaire à quelque chose qui, je pense, ne doit pas être oublié. Je me réfère aux 2 testaments du pape Benoît. Le premier, l'officiel, écrit l'année après son élection comme pontife en 2006, écrit et maintenu. Il aurait même pu le modifier plusieurs fois. Le premier testament donc est un testament qui sort de la plume d'un homme qui aime l'Église et qui se préoccupe d'elle. D'abord, il a une longue action de grâce, très belle. Une longue action de grâce qu'il n'a pas modifiée, même pour inclure ou citer d'autres personnes qu'il aurait pu citer. Je répète que ce testament a été écrit en 2006. Mais après cette longue action de grâce, l'important, c'est à qui ce testament s'adresse. Ce testament s'adresse à 2 groupes de personnes, le peuple et les théologiens. Il aurait pu s'adresser à un autre groupe, la hiérarchie de l'Église, les évêques, mais il ne l'a pas fait. Il s'adresse à 2 groupes dont le pape Benoît est particulièrement préoccupé. Le peuple de Dieu, les gens simples, les humbles, dont la foi l'a toujours été si soucieux, et les théologiens dont il se sentait partie prenante et avec lesquels il a toujours débattu dans les limites de la rectitude, même dans les cas où, en raison de sa position et de sa responsabilité, il devait leur donner une sorte de sanction canonique, comme leur interdire d'enseigner dans les universités catholiques. Au peuple de Dieu, il dit, restez ferme dans la foi, ne vous laissez pas tromper, restez ferme dans la foi de vos pères, tenez bon. Le pape, quand il écrit ce testament, pape presque récemment élu, est conscient que ce peuple de Dieu est comme un enfant, pas au sens physique du terme, mais au sens intellectuel. Il est comme un enfant facilement trompé, manipulé, comme un enfant qui va boire un poison mortel parce qu'il est présenté de manière exquise et parce qu'il a bon goût, le bon goût que le poison est donné à boire par le prêtre ou l'évêque et le bon goût qu'il coïncide avec ce que le monde considère comme vrai et avec ce que les instincts exigent. À ce peuple de Dieu,
À ces gens simples, ce pape dit, il nous dit, ne vous laissez pas tromper, ne vous séparez pas de la foi de vos pères. Et à l'autre groupe, au groupe des théologiens, du moins à un secteur d'entre eux que le pape considère honnête, avec cette honnêteté intellectuelle de chercher la vérité, il les met en garde et dit, mon expérience, il en parle et il le dit comme ceci, mon expérience est que dans ces années, les années dans lesquelles il a vécu, il y a eu beaucoup de théories qui se sont présentées comme indiscutables, vraies, certaines, en possession de la vérité absolue, et il en cite quelques-unes. Le libéralisme de Carnap, l'existentialisme de Bullmann, la théologie de la libération marxiste, et toutes ces théologies ont été réduites en néant. Aujourd'hui, la même chose se produit avec ces nouvelles contributions qui sont supposées incontestables et vraies et qui viennent de la main de la psychologie ou de la sociologie ou de la biologie et que certains essayent, en s'appuyant sur elles, de changer la morale catholique dans des matières qui sont décisives pour le concept de l'être humain, pour le concept même biologique de l'être humain. À ces théologiens, le pape leur dit et les met en garde. Le Christ seul est le chemin, la vérité et la vie. Ce n'est qu'en lui qui est Dieu, ce n'est qu'en lui qu'il y a la plénitude de la vérité et la plénitude de la sagesse. Ce n'est qu'en lui et dans l'Église, malgré ses péchés. C'est une façon de dire au simple, faites attention à ceux qui vous enseignent, car peut-être qu'ils vous donnent un poison, même si ça a un bon goût, même si ça a bonne saveur. Et c'est une façon de dire aux théologiens, faites attention à ce que vous enseignez, parce que peut-être même en toute bonne foi, vous donnez du poison au peuple de Dieu. Premier Testament, venant de l'esprit d'un homme lucide, brillant, qui, bien avant que cela n'arrive, prévoit déjà ce qui va arriver. Par exemple, le synode allemand qui n'était pas encore convoqué, loin de là, et pourtant il veut contribuer autant qu'il le peut à ce qu'il prévoit ne se réalise pas. Deuxième Testament, si le premier venait de l'esprit, celui-ci vient du cœur. Je me réfère à cette phrase, une phrase qui n'a que 3 mots et que selon les témoins, il a prononcé quelques instants avant de perdre connaissance, quelques heures avant sa mort, juste au moment où il allait entrer dans l'agonie. Seigneur, je t'aime. Ce puissant théologien a toujours été un homme de foi et un homme d'amour. Il a toujours été un homme amoureux qui, par amour de son Seigneur, s'est battu pour que ce Seigneur soit connu et aimé. Il a eu cela dans son cœur. Il l'a eu toute sa vie. Aimer Dieu d'un amour reconnaissant. Ces derniers mots, ces dernières phrases, Seigneur, je t'aime, évoquent ces autres mots et phrases que tant de grands saints ont prononcés dans des moments semblables aux siens juste avant de mourir. Comment ne pas penser à un saint Paul ou à une sainte Thérèse de Jésus? Benoît XVI, Joseph Ratzinger avait cela dans son cœur. Aimer Dieu.
le désir de l'aimer, et il voulait le dire peut-être sans être conscient que c'était ces derniers mots. Il voulait le dire et nous le laisser comme son merveilleux testament spirituel. Et il voulait le dire parce qu'il voulait le lui dire après, et il le dira pour l'éternité à celui qui a été l'amour de sa vie. Seigneur, je t'aime, et je ne souhaite et ne désire jamais rien d'autre que de t'aimer, Seigneur, et de te faire aimer. Beaucoup de choses se sont passées cette semaine, mais nous devrons en reparler. Nous devrons parler de ces autres choses, de l'importance qu'aura désormais son fidèle secrétaire, Monseigneur Genswein, de tant d'autres choses, mais aujourd'hui, je veux me consacrer sur ces deux testaments de Benoît XVI, parce qu'il serait dommage de les oublier à cause de ces autres choses. Ne te laisse pas séparer de la foi de tes parents. Ne le laisse pas te confondre. Le Christ seul est la vérité, le Christ seul est le chemin, la vérité et la vie. Et si tu es théologien, si tu es prêtre, si tu es évêque, ne donne à personne le poison des idéologies en le faisant passer pour la vraie foi. Et enfin, chaque jour, dis au Seigneur, avec toute l'honnêteté et la sincérité dont tu es capable, Seigneur, je t'aime. Et si cela te semble relativement faux, tu peux ajouter, Seigneur, je t'aime, et je demande ton aide pour t'aimer chaque jour davantage. À la semaine prochaine, si Dieu le veut.